Jean-Luc Bublik en tête, Romano Ricci en deuxième position, qui est de la famille de Nina Ricci, bien connu dans le monde de la parfumerie notamment. Et puis Eric Debar, troisième, Wilfried Casalbon, quatrième, Romain Leroux, cinquième, Erwan Bastard, sixième, Fabien Michel, on a l'image, il est septième. On a ensuite Paul Évrard, et puis Olivier Jouffret, et directement Romano Ricci qui essaie d'attaquer Jean-Luc Bublik par l'extérieur au niveau des combes. Oui, ça vient également. Décidément, elle en aura fait des dépassements par l'extérieur. Cette Alpine numéro 13, on était un tout petit peu au-delà des limites de la piste, peut-être. En tout cas, il n'en aura pas profité puisqu'il reste derrière pour l'instant Romano Ricci. Et attention, parce qu'évidemment, s'ils se battent ces deux-là, Laurent, ils vont aller un peu moins vite et ils vont permettre aux autres derrière de revenir. Ouais, surtout que derrière, on a donc Romain Leroux, Cyril Saleil. Et on a qui également qui pourrait se montrer plutôt rapide? Fabien Michel en fin de course, ça pourrait être pas mal aussi. Hein, le triple champion de France. Il faut se méfier de la Toyota aussi en fin de course. Hein. Et des Alpines. Et des Alpines qui ont souvent été performantes, même si en l'occurrence là, on n'a qu'une Alpine voilà. qui est celle du Mirage Racing. Au niveau du nombre, on est plus à l'avantage évidemment des Mercedes, mais c'est sûr que l'Alpine a forcément son mot à dire. Les Mercedes qui sont largement majoritaires dans le championnat avec 12 voitures, 12 Mercedes AMG GT4 contre seulement entre guillemets 7 Audi, 6 Alpine, 6 Aston et 2 Toyota. On va essayer l'attaque de Romano Ricci de nouveau sur Jean-Luc Bublik. Ah, s'il va la chercher celle-là, Jean-Luc Bublik. Pas de peau, il y a toujours quelqu'un qui vient l'embêter, Jean-Luc, quand il est en tête d'une course. Il y a toujours un qui lui colle derrière. Il n'y a pas moyen d'avoir une course tranquille. Et Erwan Bastard qui revient sur Romain Leroux. La lutte dans la catégorie Silver qui pourrait être intéressante également entre ces deux-là. C'est la 5e place du général, mais c'est la victoire en Silver Cup qui se joue. Et justement, Romain Leroux attaqué. Alors on va surveiller parce que je pense qu'Erwan Bastard pourrait passer déjà au niveau de l'épingle de la source. Jean-Luc Bublik qui a loupé un peu son freinage lui à cette épingle de la source. Et ça va permettre à Romano Ricci peut-être de se mettre à côté dans la descente. Non, pas tout à fait à côté, mais il est juste dans l'aspiration, dans la descente vers le Raidillon. Ah, ça se bat de tous les côtés pour l'instant. Au moment d'aborder dans quelques instants le dernier tiers de cette course interrompue, je vous le rappelle, au drapeau rouge. Après le premier tour, suite à la sortie et l'accident de Gaël Castelli dans la descente vers le Raidillon. On reste sur cette bagarre et puis on retrouvera Guenel Longy juste derrière. Mais regardez l'attaque. Et ça tasse un peu du côté de Romano Ricci en direction des combes. Sur Jean-Luc Bublik qui garde bien la ligne intérieure. On a Wilfried Casalbon également qui va essayer d'attaquer Eric Debar. Et on refait l'extérieur pour Romano Ricci. Et cette fois ça passe. Cette fois ça passe pour l'Alpine Mirage Racing qui prend l'avantage. L'Alpine numéro 13 devant la Mercedes de Jean-Luc Bublik. Wilfried Casalbon est passé lui devant Eric Debar. Wilfried Casalbon c'est le champion AM 2020 déjà avec cette Toyota de l'équipe CMR. Il passe en Pro AM cette année et il est 3e du général avec peut-être la possibilité d'aller chercher son meilleur résultat. Et puis juste derrière on a Valentin Asclot toujours en tête en Silver Cup. On a Romain Leroux effectivement toujours en tête en Silver Cup. Et je pense que Guenel vous êtes avec Valentin Asclot, c'est ça que je voulais dire. Je suis avec Valentin, voilà, pas mal de stress dans cette voie des stands parce qu'il vient de se remettre à pleuvoir, messieurs, dans cette voie des stands. On est avec Valentin Asclot, on ne peut que constater les petites gouttes qui nous tombent dessus. Valentin, quel beau retour dans cette première moitié de course, de la 10e à la 3e place avec la tête de la catégorie Silver. Ouais, je me suis régalé et puis il faut dire que je me battais avec des gars comme Greg Gilver où en fait on sait qu'on peut doubler, il va pas se refermer sur toi, donc c'était vraiment du plaisir, c'était chouette. Bon, vous avez confiance dans votre coéquipier, Romain Leroux, sur ce circuit de Spa pour aller chercher la victoire. Je vous sens un petit peu tendu, Valentin. Ouais, je suis un petit peu tendu parce que c'est son premier week-end à Spa dans une voiture fermée. Il y a eu de la pluie hier, donc il n'a pas non plus beaucoup de tours sur le sec à Spa. Je sais pas à quoi m'attendre. Je lui fais confiance sur le fait qu'il restera en piste, mais à quelle place il finira, je sais pas. On croise les doigts pour vous. Merci, Valentin. Merci. Et bien pour l'instant, merci Guenel, merci à Valentin. Pour l'instant, il s'en sort très très bien, Romain Leroux. Il avait été attaqué par Erwan Bastard lors du tour précédent. Et maintenant, c'est lui qui est en train d'attaquer Eric Debar au freinage de la chicane ici. Est-ce qu'il tente le coup? Non. À l'intérieur, Romano Ricci qui est en train de prendre ses distances.
On va peut-être se diriger, Laurent, vers une victoire du Mirage Racing, mais pas de l'Alpine qu'on imaginait. Non, et après le début de course, on a dû se faire des cheveux blancs du côté de Guillaume Bruot et Frédéric de Brabant, même si pour Frédéric de Brabant c'est déjà fait, mais... on lui dira. Non, mais pas de problème, il n'y a pas de souci. Mais, il a de l'humour, Fred. Ouais, il a de l'humour, donc ça pose pas de problème, mais c'est sûr que c'est pas forcément l'Alpine qu'on attendait, mais on a vu un très très bon relais de Vincent Beltoise. Et Romano Ricci pour le moment qui évidemment fait le job. Donc il ne manquerait plus que la pluie vienne un petit peu bouleverser les cartes, mais pour le moment c'est gagnant. Je me demande si la plus grande menace pour Romano Ricci, ça ne pourrait pas être Wilfried Casalbon finalement, qui est vraiment très rapide avec une Toyota qui fonctionne bien sur ce circuit de Spa-Francorchamps. Regardez Wilfried Casalbon. Attention à Romain Leroux. Et aussi, Romain Leroux aussi qui apparemment trouve effectivement le rythme. Il est passé devant Eric Debar. Romain Leroux qui va attaquer Jean-Luc Boblic au freinage des combes. Est-ce que ça passe pour Romain Leroux? Ah, c'est un peu limite. Mais ouais, ça passe. Oui, mais ça passe. Ça passe et Jean-Luc a été fair play sur le coup. Il n'avait pas énormément de choix non plus. Non, mais il a pas tenté n'importe quoi. Wilfried Casalbon, Romain Leroux, Erwan Bastard à son tour qui attaque Jean-Luc Boblic. Puis on a Eric Debar juste derrière. Jean-Luc Boblic dont l'équipier Jim Pla, et on continue de surveiller cette bagarre évidemment, est au micro de Guenel. Oui, avec évidemment un beau retour de Jim, on l'a observé dans ce premier relais, grosse baston aux avant-postes, Jim pour remonter de la 8e place jusqu'à la 2e. Là je vois que vous surveillez de très très près ce que fait votre coéquipier. Oui, c'est sûr, je suis un petit peu stressé là maintenant, mais non, le relais a été bon, juste eu du mal à me défaire de la Toyota Silver. Une fois que j'ai pu m'en débarrasser, je suis assez vite remonté sur la tête. Voilà, j'ai pu passer assez vite tout le monde. Il manquait peut-être un petit tour pour l'Alpine, mais en tout cas, ouais, super content de la voiture. Le relais était top. Maintenant, on va croiser les doigts jusqu'à la fin. Et ben, croisez les doigts. Merci, Jim. Merci. Merci, Guénel. Merci, Jim Pla. 17 minutes encore, Laurent. Et qui est en tête dans la classe A? Christophe Hamon. Voilà. Qui pourrait, lui, réaliser la toute bonne opération au championnat. Pascalito. Surtout que Jean-Charles Redélé est un petit peu plus loin pour l'instant à la 5e place de la classe AM. Oh, 2 roues dans l'herbe pour Erwan Bastard. 2 roues dans l'herbe avec un Jean-Luc Boblic qui n'est pas décidé à laisser passer la Toyota. Et regardez les tours Romano Ricci qui a tourné en 2.38.0, qui est plus rapide, et on rentre du côté de la Toyota. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un stop and go, Laurent, pour un pit stop trop court pour la numéro 30 de Loris Cabirou et de Wilfried Casalbon. Je vous assure, ce n'était pas mon pronostic. Il y a des problèmes pour Romain Leroux. Il y a des problèmes d'ABS pour Romain Leroux. On vient de voir une roue se bloquer. Ça, ce n'est pas normal sur une voiture de la catégorie GT4. On a aussi une pénalité pour une autre voiture, la voiture de Christopher Campbell, le vainqueur d'hier, pour la même raison, pour un arrêt trop court. Un jour n'est pas l'autre.